Mais je ne comprends pas, c'est quoi votre problème? Notre problème, c'est qu'on voudrait bien comprendre cette définition formelle de la limite. Tu es en prépa ou à la fac et tu aimerais bien comprendre cette définition, je te l'explique avec un exemple simple. Surtout, identifie un ami qui aussi n'était pas concentré en cours parce qu'à la fin de cette vidéo, je t'assure que tu sauras comment démontrer qu'une suite converge vers un nombre complexe L à partir de la définition epsilonique de la convergence. C'est parti! Que veut dire ce charabia? Ce charabia signifie que la suite UN converge. Au lycée, en terminale et un petit peu en première, on vous avait donné une définition intuitive de la convergence. Attention, contrairement à une idée reçue, ce n'est pas une valeur que la suite ne va jamais dépasser. Mais une limite, c'est grosso modo, intuitivement, de quoi se rapprochent les images, donc ici les termes de la suite UN, quand n devient de plus en plus grand. Mais évidemment, en mathématiques, il faut se baser sur des définitions exactes et précises. Et c'est pour ça que cette définition a été introduite par Weierstrass et Cauchy, et qu'elle est utilisée jusqu'à nos jours pour donner un sens à ce que signifie converger. On dira qu'une suite UN converge, la suite étant à valeur complexe, mais ça marche aussi avec des réels, s'il existe un certain nombre complexe ou réel, tel que, pour tout epsilon strictement positif, il existe un entier naturel n epsilon, epsilon parce qu'il va dépendre de epsilon ici, tel que, dès que n est un entier naturel plus grand que epsilon, j'ai que un moins L en module, ou en valeur absolue si on est des réels, est inférieur ou égal à epsilon. Si on le fait en mode complexe, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, je vous ai représenté le nombre complexe L. Et on va se prendre un epsilon, puisque la propriété en question parle de tout epsilon. Il faut que la suite soit vraie pour tout epsilon. Et donc, autour de mon nombre complexe petit l, j'ai pris un rayon de taille epsilon. On y revient après, mais c'est simplement lié à ça. Eh bien, dire que pour cet epsilon, vu que c'est vrai pour tout epsilon, il existe un entier à partir duquel tout le monde vérifie cette inégalité, c'est dire que si les termes de ma suite se baladent comme ça de manière un petit peu random dans le plan complexe, je peux garantir qu'à partir du rang n epsilon, sachant qu'il en existera toujours un, tous les termes de la suite vérifient l'inégalité module de un moins L est inférieur à epsilon. Autrement dit, la distance entre le nombre L et un pour tout n plus grand que n epsilon est inférieure à epsilon. Ça signifie bien qu'à partir du rang n epsilon, tous les termes de la suite sont bloqués dans ce disque. Peu importe ce qui se passe avant, je peux toujours garantir qu'il y en a au moins un à partir duquel c'est vrai. Et donc vous voyez que cette définition capte bien l'idée qu'on se fait de être de plus en plus proche d'eux, mais attention, formellement, ce n'est pas être de plus en plus proche d'eux, puisque il peut se passer plein de trucs. Je peux avoir le premier terme ici, le deuxième terme ici, le troisième ici, etc. Et puis me balader, mais à un moment donné, je sais que tout le monde est dedans, peu importe ce qui s'est passé avant. Et c'est exactement pareil si je prends un autre epsilon plus petit, qui correspond au disque que j'ai représenté en rose. Pareil, pour lui, il y aura un autre rang, grand N, qui fera qu'à partir de ce rang, tout le monde sera dans cette boule. Et l'intérêt de la définition, c'est que comme c'est vrai pour tout epsilon strictement positif, eh bien c'est vrai pour des disques arbitrairement petits autour de L, ce qui fait qu'on a bien cette idée qu'on se rapproche de L quand N devient très grand. En réel, ça donne ceci, donc on a L, et on a les termes de la suite, donc les images de chaque entier naturel, puisqu'une suite est une fonction de n dans R ou dans C. Si je trace le disque, entre guillemets, qui est autour de L, donc là, un intervalle qui dessine donc ce sort de tuyau, eh bien je sais que j'ai un rang à partir duquel tous les termes de la suite sont bloqués. C'est-à-dire que la différence entre le terme de la suite et L, la distance entre les deux, est plus petite qu'epsilon. Allez, exercice pratique, on va montrer que cette suite converge vers 5,5 quand n tend vers plus l'infini, à l'aide de la définition epsilonique. Alors là, on nous a déjà fourni le L vers lequel on converge, c'est bien 5,5, donc on va montrer que pour 5,5, on vérifie tout le reste. Et comme on veut démontrer une propriété pour tout epsilon, on ne réfléchit pas et on commence la démonstration en disant soit epsilon strictement positif, sous-entendu quelconque, et on va essayer de prouver l'existence de ce grand N epsilon tel que on ait cette implication. Dans la pratique, comment on fait? Eh bien, on va travailler sur cette expression-là au brouillon, et quand on obtiendra une majoration que l'on peut rendre plus petite qu'epsilon à partir d'un certain rang, on choisira le rang en question pour avoir cette implication. J'écris donc la suite moins sa limite, et je vais transformer au maximum cette expression pour voir si je peux la majorer par quelque chose. Ça permettra d'obtenir ce que je veux. Et donc j'obtiens ceci après avoir mis au même dénominateur les deux fractions-là. Ce qui me donne ceci après avoir développé et simplifié les 10n carrés qui apparaissent. Et donc j'ai 13 sur 4n carré plus 6. Mais quand j'ai une fraction, si je majore le numérateur, je peux majorer toute la fraction. Puisque si j'ai quelque chose de plus grand divisé par la même chose, j'obtiens un truc qui finalement est plus grand que la fraction.
Et de même, si je minore le dénominateur, vu que je divise par quelque chose qui est plus petit que ce dénominateur-là, j'obtiens une fraction qui sera plus grande, puisque quand on divise par quelque chose de plus petit, on obtient quelque chose de plus grand. Et donc ceci est majoré par 16 sur 4n carré, hein, n est différent de 0, de toute façon on s'en fiche parce que nous on veut un rang à partir duquel ça sera vrai, et donc j'ai que ceci est majoré par 4 sur n carré. Mais l'idée c'est quoi? C'est que ce truc soit plus petit que epsilon. Parce que si lui est plus petit que epsilon ici, eh bien epsilon sera plus grand que lui, qui est plus grand que lui, et donc on aura bien que ce module-là sera plus petit que ce truc qui est plus petit qu'epsilon. Donc sur mon brouillon, je réécris l'inégalité et je vais la mettre dans l'autre sens pour obtenir une condition sur n qui va me permettre de garantir ça. Là, je réécris ça, hein. Je peux diviser par epsilon parce que epsilon est strictement positif et donc différent de 0. Et les deux étant strictement positifs, je peux appliquer de part et d'autre la racine carrée, qui me donne par croissance de la fonction racine carrée, hein, j'ai bien appliqué à gauche et à droite, cette inégalité. Eh bien, vous voyez en essence, je l'ai mon n epsilon. Si n est plus grand que ça, en faisant les inégalités dans l'autre sens, j'obtiendrai bien que ceci est vérifié. Et donc que tout ça est plus petit qu'epsilon. Oui, mais nous, on veut n epsilon un entier, qu'à cela ne tienne, on fabrique un entier à partir de ça qui va nous garantir ce qu'il faut. Je vais poser n epsilon est égal la partie entière de ce truc plus 1, et on verra que ça va bien garantir cette inégalité. Voilà, j'ai bricolé tout ça au brouillon, maintenant on n'a plus qu'à synthétiser et écrire la démonstration. On reprend à partir de soit epsilon strictement positif, et on pose n epsilon est égal partie entière de 2 sur racine de epsilon plus 1, possible parce que epsilon est strictement positif et donc différent de 0. Montrons qu'on a valeur absolue de un-5 est inférieure ou égale à epsilon. Pour tout n plus grand que n epsilon, pardon. Donc soit n un entier naturel, vérifions ceci. J'ai que n est plus grand que ceci, donc, qui est n epsilon, et qui est plus grand que ceci, puisque la partie entière plus 1 d'un nombre est toujours plus grand que le nombre. La partie entière étant l'entier le plus grand inférieur au nombre, et bien en faisant plus 1, je deviens supérieur, hein, puisque c'était le plus grand inférieur. Vu que tout est positif, en mettant au carré, j'obtiens que n carré est supérieur à 4 sur epsilon, par croissance de la fonction carré sur r+, et j'obtiens que epsilon est plus grand que 4 sur n carré. Or, la valeur absolue de un-5 est égale blablabla. On recopie le calcul ici, et donc ça nous fait 13 sur 4n carré plus 6, et ça c'est majoré par 16 sur 4n carré pour n différent de 0, ce qui nous fait 4 sur n carré, qui lui-même est inférieur à epsilon. On a bien montré que n supérieur à n epsilon implique que la valeur absolue de un-5 est inférieure à epsilon. Mais comme j'ai pris epsilon strictement positif quelconque, j'ai bien démontré l'existence d'un nombre complexe, ici 5 demi, tel que pour tout epsilon strictement positif, il existe un n epsilon, qui par exemple peut s'écrire comme ça, mais en fait n'importe quel entier plus grand que ça peut marcher. Tel que pour tout n entier naturel, si petit n est plus grand que n epsilon, alors la valeur absolue de un moins L, 5 demi, est inférieure ou égale à epsilon. Autrement dit, je viens de démontrer epsiloniquement ceci, limite de 5n carré plus 1 sur 2n carré plus 3 quand n tend vers plus l'infini, est égal à 5 demi. Ça, c'est la démonstration des BG. Alors enregistre, re-regarde bien la vidéo et essaye de t'entraîner sur cet exemple. Lâche le n epsilon qui va te permettre de démontrer ce qu'il faut en commentaire. Et fais-toi plein de petites suites comme ça avec les limites que tu as vues en terminale en essayant de redémontrer tout avec des définitions type epsilon. Je compte sur toi, je crois en toi, bisous.